Bonjour. On fait un petit japap. Oh, alors, Scheiße. Bonjour, Cabri, Kadima. Merci pour les cœurs. Bonjour. Coucou, Ben. Bon début de semaine à toi, Ben. Tu n'as pas boulot? Tu travailles, télétravail, tu fais télétravail aujourd'hui, Ben. Tiens. Oh là là. La vie de l'homme. Vous avez l'enfant d'Oshiga. Comment l'enfant ressemble à un mec à main. Le feignant là. Oh, je peux pas mettre sa photo. Voilà, voici. Voilà la fille de Shiga. Voilà la fille de Shiga. Elle a ressemblé à mes camels le tout. Hop, qu'on dit, vous les papas, vous fiez vos responsabilités là. Parfois, tu rencontres en avec ton enfant, tu as venu. Surprise. Mais je sais pas. Ah, ok. Pas de télétravail le lundi, ok. Un mec qui dit non, c'est pas mon enfant. Franchement, un feignant. Un gros feignant. Oui, à sa grande sœur, vrai aussi, c'est vrai. Moi, j'ai aussi dit ça. Le bébé ressemble beaucoup à sa grande sœur, je t'ai dit. Mais de toutes les façons, on savait qu'elle était belle. Parce que sa grande sœur est d'abord belle. Très belle. C'est pas n'importe quoi. Sa grande sœur est très belle. Elle n'a rien de son rington de père. Un vrai rington belle. Un vrai rington. Très belle petite fille. Hein. Très belle même. Un feignant. Un gros feignant, comme tu l'appelles. Il ne paie rien pour attendre. En fait, c'est le résultat. Hein. Le résultat. Si c'est vrai qu'elle réellement, Oshiga n'était pas assez... ne connaissait pas qui il était. Mais sinon, on dit le fait, déjà fait. Elle a essayé, ça n'a pas marché. C'est tout, mais elle a eu son enfant, c'est l'essentiel. Et elle prend bien soin de son enfant. Ce qui est quand même bien qu'elle prenne soin de ses enfants. C'est pas au genre de mec, dès qu'elle est désespérée en amour, elle abandonne, elle néglige ses enfants. Elle néglige jamais ses enfants, elle prend toujours soin de ses enfants. C'est ça. Malgré avec l'acharnement qu'elle a subi sur TikTok et tout, elle n'a pas été déstabilisée. C'est quand même le côté fort là qu'il faut... C'est quand même le côté fort là qu'il faut apprécier. Quand tu entends un peu le passé de certaines personnes ici là, quand tu clashais avant, tu tombais en dépression. J'ai dit, mais tu tombais en dépression, Oshiga a subi ça. Elle a subi ce qu'on appelle l'acharnement avec étant enceinte, elle pouvait m'accoucher avant le temps. Mais il faut avoir le mental. Tu n'as pas le mental, tu ne peux pas. Hein. Tu n'as pas le mental, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Elle est trop ressemblée à sa grande sœur, quand même, beaucoup même. Le même visage.
Même disait les petits yeux. Ouais. Les petits yeux. Là, ici en Allemagne, déjà il fait froid. Je dis que le pays ici, hein, ça c'est notre pays. Je ne sais pas si l'Allemagne c'est dans l'Europe. Oui, pour moi, c'est. Non, on vit au pôle Nord. Hein. Non, on vit ici au pôle Nord. La température ici, c'est la magie. Tu te lèves les matins, ça, c'est comme si on était en examen. Bien sûr. Le froid ici, c'est la magie. C'est la magie. Voilà, mettez seulement les cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Ahmed, il ne sait pas quoi dire. Lui, il oublie. Il n'est même pas obligé d'accepter. C'est sûr qu'il a mal dormi hier. Il a très mal dormi, je parie qu'il a mal dormi. Parce que quand c'est comme ça, là, c'est vrai que l'enfant peut-être a plutôt un peu sa tête, mais le visage de sa soeur, le tout. Les yeux de sa soeur, de sa grande soeur, tout. L'enfant n'aime pas trop. Bonjour. Que quoi, Brunet? Tu n'avais pas compris. Couvre-toi, alors bien. Couvre-toi, alors bien, ok. Ben oui, bien sûr. Je suis tout équipé, hein, en hiver, mais l'hiver, je suis tout équipé en hiver, beaucoup m'équiper. Donc du coup, parce que le froid ici en Allemagne, c'est la magie. Je vis dans un village sur les montagnes. Du coup, très beau bébé. Coucou, Héros Coquille. Du coup, le froid là-bas, c'est la magie. Mais sinon, on est habitué. Hein. Parce qu'après autant d'années ici en Allemagne, je n'es pas encore habitué au froid d'ici, tu ne peux pas comprendre. Pendant qu'en France, quand l'été était approché, ici chez nous, il faisait encore froid. Et grave. Coucou, Héros Coquille. Il faisait encore froid, grave. On va faire comment, on n'a pas le choix. Tu vois. On est habitué. On est habitué. Sur le changement des climats. Changement des climats. Alors, Brunel, tu as cessé de pleurer. Vous avez cessé de pleurer dans mes oreilles. Hein? Vraiment. Ouais, les gens des teams, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Hein? Vous n'aimez pas. Oshiga, les traits de son fils. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Brunel. Je suis très, très d'accord. Là, les traits de son fils. Son fils, le fils de Oshiga, ressemble qu'à Oshiga. Elle est très fin. Elle est jolie, je trouve, ouais. Ce bébé est magnifique. Je suis contre l'affichage des enfants. Ils doivent être protégés jusqu'à leur majorité. Non, je t'ai pas chassé. Tu te chasses comment? Tu dis va te reposer, tu le dis après. Mais Recoki, en fait, tu sais, moi je suis d'accord avec toi, mais aussi, je suis d'accord, je suis aussi d'accord. Pourquoi je suis d'accord? Parce que, comme tu le dis, protéger dans le milieu dans lequel Oshiga se trouve aussi. C'est assez violent pour cet enfant, tu vois. Le simple fait de voir comment les gens caricaturent, quand ils disent vous, pas vous, hein, parce que c'est que déjà vous ne le faites pas. Je parle des gens qui caricaturent les enfants, les parents et tout et tout. Déjà quand tu présentes ton enfant, qui est encore mineur, tu t'imagines déjà comment on va caricaturer ton enfant. Parce que tu es dans le clash. Bon, du coup aussi, bon. C'est vrai qu'aussi, il y a une clash plus comme avant. Elle est un peu calme. De temps en temps, elle fait le japa comme tout le monde. Comme tout le monde. Moi, je ne clash pas, mais je suis dans le japa tous les jours quand même. Tu vois. Voilà, mais les ennemis ne comprennent pas ça, en fait. Oui, on a vu. On connaît les deux autres, non? Quand elle était sur Facebook, ici, là, elle faisait des lives avec ses enfants. Elle traite sa fille. Moi, j'aime sa fille, est très intelligente. Hein. Sa fille, là, très, très intelligente. Oui. Très intelligente. De toutes les façons, elle ressemble à leur mère. Avec l'intelligence, là. Donc, tu vois, donc, je disais que je suis d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord, dans le sens où le milieu dans lequel Oshiga se trouve, c'est hyper violent, en fait. C'est hyper, hyper violent. Et du coup, les gens n'auront pas de répit, ses ennemis, en quelque sorte, n'auront pas de répit quand ils vont s'attaquer à elle. Et on sait la violence avec laquelle les gens caricaturent les enfants ici, là.
et ça ne te fait pas mal, forcément, ça reste dans les archives. Et tôt ou tard, les enfants sont dans sa fille, elle va le voir un jour. Elle dit que, mais maman, tu faisais quoi? Ma photo faisait quoi? Comme ça, tu fais sur TikTok. Voilà. Donc, il n'y a pas assez de gens, les gens assez matures pour comprendre que non. Même dans les clashs, on peut avoir des limites. Donc, sur Facebook, sur TikTok, c'est presque pareil, en fait. Voilà. Et du côté où je suis d'accord, je suis pas d'accord, dans le sens où, déjà, parfois, il ne faut rien pour être contente. Hein. Peut-être c'est sa façon à elle de garder le sourire après tout ce qu'elle a traversé. Peut-être en présentant son enfant, ou bien en étant fière de ce qu'elle a fait, ça peut un peu plus la rassurer, en fait. Parce qu'il ne faut rien. Hein. Peut-être, tu vois, si peut-être elle avait un papa, si son père peut-être l'avait assumé et qu'il prenait réellement, il prenait ses responsabilités, peut-être ça peut arriver, oui. Le papa parle, elle écoute. Mais si elle est seule, elle est maman solo, donc obligée parfois de faire certaines choses. Pourtant, vivant avec un homme, c'est assez difficile parfois, parce que tu dis non, je veux faire, l'homme dit non. Même si tu es têtu n'importe comment, tu vas comprendre ce que ton homme te dit, tu vois. Donc d'un côté, je suis d'accord, d'un côté, je ne suis pas. Elle fait ça aussi pour être... pourquoi afficher cet enfant? C'est pour les étoiles. Non. Protégeons nos enfants. La véritable question est de savoir si ces enfants seront fiers de voir leur image sur les réseaux sociaux à l'âge de la majorité. Comme on ne peut pas le savoir, il est préférable de laisser le choix aux enfants. Je suis d'accord. Mais sauf que dans le cas précis, c'est un peu... Le contexte, ça c'est un peu différent en fait. Parce que c'est la maman qui... C'est vrai, c'est la maman qui donne la cadence aux enfants. Le papa n'est pas là. C'est là où les femmes doivent comprendre que c'est très important que les enfants grandissent avec leurs parents. Même après la séparation. Parce qu'on sait qu'après la séparation, la plupart des femmes préfèrent le papa très loin des enfants. Parce qu'elle a rencontré un autre mec, croyant que l'autre mec qui vient là va donner l'amour, l'amour éternel à ses enfants. Pourtant, ce n'est pas le cas. En gardant les enfants avec son papa, même dans la même maison, mais en gardant cette proximité-là, ça change beaucoup de choses. Tu vois. Dans ce cas, oui, ben, j'ai précisé, j'ai dit qu'on passe parfois derrière les enfants pour trouver le sourire, non? C'est ça. Parfois, pour demander quelque chose à ton mari, tu passes par l'enfant. Pourtant, c'est pour toi, tu vois. C'est comme ça. Moi, je pense qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves. Et du coup, pour ce plaisir, elle va passer par l'enfant. Elle peut utiliser son propre enfant pour garder le sourire. On connaît la violence de Facebook, on connaît la violence de TikTok. Les mots, les commentaires, quand tu fais un post, quand tu fais ci, ça c'est hyper violent. Voilà. Parfois, pour vaincre son ennemi, il faut affronter la chose. Et je pense que c'est sa façon à elle d'affronter la chose. On connaît comment ça se passe. Plus tu montres que tu es faible, plus tu as même peur que tu as montré l'enfant. Ils vont aller chercher les photos, venir afficher. On sait. Bon, comment tu peux expliquer donc, bon, Héros Coty, les gens qui sont dans le noir, le jour qui sort, on cherche à fouiller toute ta famille. Pourquoi faire? Donc parfois, d'autres viennent exposer pour dire, bon, ne cherchez plus. Voilà ça. Prenez ça, vous jouez avec. Pour vous déstabiliser. Je pense que c'est la meilleure manière. D'ailleurs, j'ai entendu le passage de l'autre, de René Stade, Lille encore une fois de plus. Bon, c'est tout le temps qu'elle raconte ça. Elle racontait comment elle vend le piment. Elle était papy de Longchamp, tu vois. Elle a vu qu'en gardant ça, c'est pas lui Longchamp qui a gardé le secret, mais elle assume. Mais comme Ndolo aussi a assumé, parce que Ndolo voit que ça n'assume pas. De temps en temps, les gens vont sortir ça pour l'intriguer. Pourtant, elle refuserait, non, c'est pas elle. Mais on sort avec les preuves. Elle a vu que c'est plus nécessaire de refuser. Elle accepte une fois. Donc, dans le cas d'Oshika, parfois, pour casser le rythme de ses détracteurs, c'est mieux parfois de présenter certaines choses avant qu'on ne fouille dans ta vie, tu vois. Voilà. Donc, d'un côté, je suis d'accord, d'un côté, pas. Parce qu'on connaît Facebook, TikTok. Hyper violent, en fait. Hyper violent. Mais bon, c'est ça, hein. C'est un peu ça. C'est hyper violent.
Imposer son choix tel qu'affiché sur les réseaux sociaux des enfants sans leur consentement, c'est aussi détourner l'orientation des enfants. Ça dépend, hein, Héros Coquille. Ça dépend. Oui, sans leur accord, oui. Mais sauf que nous sommes des Bantous. C'est vrai que le pays dans lequel on réside, on est obligé de s'intégrer, s'adapter. Mais est-ce que la majorité le font? Je ne pense pas. On ne mange pas toujours européen, on mange plus africain qu'européen. C'est vrai que certains parviennent à s'intégrer, mangent, ils vivent comme les Européens, mais combien de pourcents le font? Tu vois? Combien de pourcents le font? Ici, chez le Watt, c'est que nous, à 21h, 20h, les enfants vont se coucher dormir. C'est s'intégrer. Or, nos enfants ici, s'il n'est pas 3h, 4h, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Avant, ma fille dormait tard. Hein. Elle dormait hyper tard. L'année surpassée, en 2023, elle dormait assez tard. Mais je l'ai habituée à dormir à 21h. Maintenant, elle est tellement habituée. Même quand elle rentre, elle se douche, elle mange, elle se couche, elle dort. À 20h, à 17h, elle se réveille. C'est là les choses à faire. Elle fait à 21h, elle est au lit, tu vois. Tu vois, donc ça dépend aussi de l'éducation. Je suis d'accord, les enfants vont prendre, les enfants vont faire, c'est aux enfants de faire c'est aux enfants d'avoir la dernière décision, mais sauf que tant que les enfants sont encore mineurs, la maman a encore cette capacité-là. Mais bon, c'est comme ça, hein. On n'y peut rien. On va beau dire oui, les enfants, ça c'est la logique des choses, et je suis d'accord, c'est la logique. Un enfant affiché par ses parents et un enfant affiché par les photos volées, c'est différent. L'impact est différent. Et au côté, oui, je te comprends bien. Hein. Je te comprends, mais dans le cas précis d'Oshiga, les épreuves aussi de la vie parfois peuvent te pousser à faire des choses que tu ne penses pas. Hein. Tu vois? Tu veux bien faire des choses, mais il y a tellement certains... tu as des surprises dans ta vie, ça te pousse à changer ta façon de voir les choses. Oui. Le milieu dans lequel Oshiga se trouve, Héros Coquille, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas une personne lambda. Je dirais un peu une personne comme qui. Je dirais une personne qui ne clash pas comme qui. Je veux voir qui. Même Kochamon Chic aujourd'hui, malgré qu'elle ne clash pas, mais ça n'empêche pas que c'est détracteur. Quand on veut choquer Kochamon Chic, les jaloux d'ailleurs, on affiche son mari ou bien on affiche ses enfants. Moi, je vais parler de qui? Je vais parler de qui même? Je vais parler de qui? Je vais prendre l'exemple sur qui? Dans notre milieu, s'il n'y en a pas, il n'y a pas d'exemple. Je vais prendre l'exemple sur qui? En fait, je vais dire quoi? Je vais dire que si tu veux vivre ça, tu vas quitter définitivement ce genre de milieu. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pour toi ne peut être un lieu de divertissement. Dans le sens où tu ne te présentes pas. Tu viens, tu écoutes les divers et puis les informations et tout, et puis tu passes à autre chose. Mais si toi, tu veux commencer à être un acteur des réseaux sociaux, ça dépend le paramètre, ou ça dépend de ce que tu vas faire. Hein. Soit tu es un gossiper, soit tu es un lanceur d'alerte. Et on connaît, les lanceurs d'alerte sont toujours des cibles. Les congosseurs sont toujours des cibles, les gossipers sont toujours des cibles. Aïcha Kamoise, tu vois, Aïcha Kamoise, elle présente ses enfants. Elle est obligée, pourquoi? Parce que le gossip qu'elle fait, donc ça l'oblige même. Elle ne veut pas qu'on aille chercher ou bien ramener ses enfants sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle cachait. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle vit seule. Peut-être envers le papa, ça devait être très différent. Parfois, la maman est obligée de faire des choix qui ne l'arrangent pas toujours. Coucou, mon bébé du ciel, ça va? Qui ne l'arrange pas toujours. Tu vois? Nous sommes des Bantous, oui, mais l'environnement où nous vivons a un impact supérieur que notre culture. Parce que nos enfants affrontent au quotidien non Bantous. Oui, ils affrontent au quotidien non Bantous, mais dès qu'ils rentrent à la maison, là, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Tu peux garder l'équilibre, peut-être 50-50, mais le fait d'être Bantou ne peut pas t'échapper. Et Oshiga, elle est tellement une personne raffinée, naturelle. Elle ne met pas trop, elle n'est pas dans l'esthétique en fait. Elle est naturelle, la chevelure est naturelle. Tout ce que la majorité de ce qu'elle met est naturel. En fait, elle aime ce qui est traditionnel. Donc du coup,
Elle aime trop sa culture. Elle aime beaucoup sa culture. Même si tes enfants s'intègrent, même s'ils sont wesh, n'importe comment. N'importe, tôt ou tard, il y aura toujours un petit décalage. Il y aura toujours un petit décalage. Peu importe. J'ai dit, sur 80, sur peut-être 10 Africains en Europe, bon, comment dirais-je même? Oui, je dirais, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, en fait. C'est un peu difficile. J'ai dit, pour vivre ça, il faut quitter le milieu du gothique. Il faut quitter le milieu sur le Congo, ça, Facebook, tout, il faut quitter tout ça. Tu veux vivre réellement, comme tu dis là, Eurocoti. Même déjà en commentaire. Combien de fois, vous qui commentez ici tous les jours, parfois on capture vos commentaires, on va poster. Si on connaît ta famille, on ramène ta famille, tout ça, à cause d'un commentaire que tu as fait. Tu vois, hyper violent. Et parfois, ça te pousse. Dès qu'on te présente une fois, tu es obligé de présenter toute ta famille pour qu'on n'aille pas ramener tout le reste. Parce que si on ramène tout le reste à ton insu, ou bien sans ton consentement, ça va plus te faire mal. Tu préfères ramener ça. Tu n'as pas le choix. Parce que le milieu que tu fréquentes, ce n'est pas un milieu qui est fait pour toi. Peut-être, tu es là acheté pour t'amuser, mais pour ceux qui sont dans ces milieux, sont hyper violents. Ils font tout avec de la barbarie. Ils s'en foutent de ton état d'esprit. Tu vois, ils font les choses pour eux, pas pour toi. Or, pour toi, tu es là acheté pour t'amuser. Ton commentaire peut être déplacé, mais pas haineux. Mais pour eux, comme ils sont des haineux, obligés tout d'agir comme des haineux. Voilà. Tu vois les teams là, tu vois, ils n'ont pas de limites, les gens des teams là. Ils n'ont pas de limites. Donc quand tu affrontes les gens comme ça là, tu t'attends à tout. Voilà. Bon, tu penses que si Oshiga était encore dans les clashs avec les Isabelle, le Lomagna, les Kika, c'est comme avant là. Je t'assure. C'est que sa fille, ce qu'on a présenté au visage de sa fille là depuis longtemps. Quand je suis bantou, mais depuis mon enfance, j'ai toujours un grand. J'ai toujours un grand. Le choix, mon père a imposé à ma mère de nous laisser le choix et de juste nous suivre pour que nos choix soient porteurs. Ouais. Et donc, j'ai dit sur 100, on en trouve 20 qui font ce que tu dis là. Mais 80 font comment? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. L'enfant ne connaît rien. C'est à la mère, il dit. Est-ce que à l'âge ici là, est-ce qu'à l'âge si l'enfant va prendre ses propres décisions, c'est toujours la mère. Mais sauf que il n'y a que les mamans un peu, je ne dirais pas les mamans conscientes, je ne dirais pas Oshika n'est pas consciente. Je dirais plutôt que s'il faut réussir, comme tu le dis, c'est mieux de quitter le milieu, définitivement, pour donner une meilleure éducation à tes enfants, pour que un jour, ils aient le choix. Ils aient le choix de faire ce qu'ils veulent. Sinon, sur Facebook, sur TikTok, dans lequel nous vivons là, c'est impossible. Même si tu fais n'importe comment, c'est impossible. Tu vois. C'est c'est impossible. C'est les Camerounais, en eux-mêmes, ils ont une façon de vivre, franchement, c'est pas la peine. Même ceux qui ont fait 30 ans ici, là, quand tu les regardes, tu ne peux même pas savoir qu'ils ont fait 20. Quand on regarde, bon, ils vont prendre les balles perdues. Regarde Ndolo, regarde Nancy. Regarde un peu, malgré qu'ils ont fait des années ici, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. S'ils ne te disent pas qu'ils sont en Europe, tu ne peux pas accepter. Pas qu'ils sont sales, hein. Oui, pas qu'ils sont sales, mais leur façon de faire, le comportement, ça va avec. L'intégration, c'est un état d'esprit, hein. C'est un état d'esprit. Si ta mère n'est pas intégrée, tu vas t'intégrer comment? Elle va t'inculquer. C'est sa culture d'abord. Voilà. C'est très compliqué quand même, je vous jure. C'est hyper compliqué. Ouais. Bonheur, c'est quoi? Mettez les cœurs, pardon. Non, mais je mens pas. Il y a des gens que tu regardes, hein. On te dit qu'ils sont en Europe, tu n'acceptes pas. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est pas le mensonge. C'est quand il faut aller à un événement. C'est que non, c'est si doit être en Europe. Mais oui, c'est un fait. C'est vrai. Tu vois. Ils n'ont pas les traits des personnes qui vivent en Europe parce qu'ils ne sont pas assez intégrés. Pour eux, l'intégration, c'est d'avoir des papiers. C'est la première des choses, d'être en situation, être régulier, en fait. Tu vois. Mais pour eux, c'est comme si c'était le summum
avoir les papiers, non, c'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects. Et ça, il faut s'intégrer. C'est pas venir, tu vois, une maman comme Tata Nancy, venir bavarder ce que les hobbies langues, c'est s'intégrer ça. Elle a encore tout ce qui est dans son cerveau camerounais, c'est encore dans sa tête. Elle n'a pas changé. Ndolo, pareil. Tout ce qui est dans son cerveau camerounais, c'est encore dans sa tête. Elle va s'intégrer comment et quand? Non, dites-moi. Te voilà. Dites-moi comment, c'est impossible. L'homme s'intégrer, c'est un état d'esprit. Il y a des gens, quand tu regardes, tu dis non, je suis un bain, pour de vrai. C'est pas parce qu'il est propre, hein, mais sa façon de faire. Sa façon de faire, tu ressens ça en lui. Son comportement, en fait. Oui. Sa façon de parler, ce n'est pas wattisé, hein, parce que ceux qui wattisent là, ce ne sont pas les wesh-wesh. C'est pas l'intégration. Le wesh-wesh, c'est pas l'intégration. Je parle, ton attitude, tout va avec. Tout va avec. Il ne suffit pas d'être très propre. Coucou Estelle Ange, ça va ma grande? Il ne suffit pas d'être très propre. Quand non, tu dis, Oshiga, elle-même, quand tu la vois, elle peut écouter ses parents. Alors pourquoi veut-elle imposer ses choix aux enfants alors qu'elle nous prouve de par son comportement qu'elle n'écoute pas ses parents? Bah oui, Erokoti, il te dit ça, c'est aussi un état d'esprit. Tu vois, Oshiga, dans son cas, j'ai dit et je répète, je ne dois pas cesser de le marteler. Le milieu dans lequel nous nous trouvons, c'est hyper violent. Parfois, tu fais des choses malgré toi. Tu fais des choses parce que c'est même pas toi qui le... Tu n'es pas obligé. Qu'est-ce qui peut pousser les gens, quelqu'un à venir montrer le chez lui? Tu me clashes, je te clash. Pour me prouver que non, tu me dépasses. Tu montres l'intérieur de ta maison, la chambre de tes enfants, la pointure que fait la pointure des chaussures des enfants, tout, et tu montres les caleçons de tes enfants, tout, la télé, les chambres, la douche, tout ça là. Moi, mais c'est, il faut même 20 tonnes de psychologues sur Facebook pour soigner tous ceux qui sont là. Les gens comme ça, il faut les soigner. Les Ndolo, les Nancy, tout et tout, ils sont nombreux, les pastos. Il faut beaucoup de psychologues. Et donc, qu'est-ce qui peut pousser un homme à venir présenter tout chez lui, montrer sa famille, montrer ses enfants et tout? Tout ça pourquoi? Le provient du méta. C'est le provient du méta. C'est le milieu dans lequel on se trouve qui nous pousse parfois à faire des choses qu'on ne veut pas. Oui. Oshiga en elle-même, on sent que oui, c'est une fille, elle est têtue. Mais têtue, mais un peu, elle a un peu, un côté un peu aussi, elle comprend quand même un peu parfois, tu vois. Elle comprend un peu. Elle est têtue, ça c'est clair, c'est un fait. Elle est têtue. Il faut me 6 tonnes de psychologues sur mes tasses là pour soigner. Il y a beaucoup de... Vous pensez qu'aller chez le psychologue, pour aller chez le psychologue, il faut être malade. C'est pas suffisant. Hein? Moi, quand je suis en train de parler là, pour vous dire que non, quand je se porte bien, je me lève le matin, je m'en vais sur le psychologue. Il y a des trucs qui ne va, je ne me sens pas. Il va m'examiner. Oui, tout le monde peut aller chez le psychologue. C'est un bien important, c'est un malade qui s'ignore. Hein. Donc, pour vivre comme tu le dis, peut-être toi, Erokoti, tu as pu dissocier ça. Peut-être ton père t'a inculqué ça, tes parents t'ont inculqué ça, au bas âge, oui. Mais je le répète, parfois, ça vaut la peine. Quand tu es avec ton père, c'est encore plus facile d'avoir une éducation très saine. Mais avec ta mère seule, une place, elle est seule, elle t'éduque seule. C'est compliqué, hein. Je vous dis, c'est très compliqué. On voit les mères solo ici. La plupart, quand soit l'enfant soit bandit, soit. Bon, quand tu vois comme Moula. Moula, elle a Moula a tout raté. Moula a raté. C'est elle qui est venue raconter que son fils était trop têtu. C'est Catherine Chou qui nous disait dans les voices. Donc du coup, tu vois, c'est-à-dire elle a raté l'éducation de ses enfants. Elle s'est séparée très tôt avec le père de ses enfants. L'éducation n'est pas été au top. Donc très compliqué pour elle d'éduquer les garçons. Voilà pourquoi ils sont récalcitrants. Il faut avoir le mental. Le milieu n'est pas adapté aux personnes bien éduquées. Tu es bien éduqué, tu peux te retrouver dans le Marakatassi là. Les gens vont te changer. En 3 minutes, ils vont te changer. Il va falloir 2 jours pour te changer. Oui. Ils sont trop forts. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain de venir prouver que non, je travaille, que non, je montre mes fiches de paye? Pourquoi? Devant qui? C'est la folie. Ça tend à la folie. Ça tend
à la folie. Voilà. Ça tend à la folie. Écrivez good life, s'il vous plaît. Ça tend à la folie. Ah, je vais sortir tout à l'heure. Dans 30 minutes. Ça tend à la folie. Camper sur ses décisions sur Meta, c'est possible, mais peu le font. Hein. Peu de personnes le font. Vous avez vu, ils ont poussé Tchamalou ici. Ils ont poussé Tchamalou, parce que Tchamalou est venu prouver qu'elle a le passeport. Vraiment. Ou Blaga et Meta, tu n'as pas le mental. Tu n'as pas le mental. Tu vas venir prouver même ce qu'il ne faut pas prouver. Tu vas montrer comment tu es en train de chier. Tu vas montrer que tu es en train de te laver. Tu vas prouver que tu te laves. On dit que tu es sale. Tu es un porc. Tu vas aller à la douche te laver. Montrer comment tu te laves parce que tu veux prouver aux yeux du monde que tu te laves. Ça tend à la maladie. Ça tend à la maladie. Coucou mon bébé, ça va? Émérance. Ça tend à la folie. Ndolo nous avait montré sa poêle ici, non? C'est elle qui fait. C'est Facebook. Sa poêle noire. On a lavé, Ndolo a changé. Ouais, ok. Vous aussi, vous avez vu. Quand Nancy s'est filmé maintenant, elle a peur de montrer ses doigts. Pourquoi? Parce que vous avez tant insulté ses doigts. En fait, c'est le complexe de Facebook, en fait. Les gens, vous avez complexé les gens. Ils sont obligés de vous montrer ce qu'ils ne sont pas. Pourtant, en réalité, c'est comme ça qu'ils sont. Tu vois? C'est comme ça qu'ils sont. Bref, les enfants d'Oshiga sont magnifiques. Je leur souhaite le meilleur. Mais bébé, en tout cas, c'est ça. Hein. C'est ça. Parce que peu importe ce que tu dois, on va dire. Et je pense que c'est vrai, ce sont aux enfants d'avoir la dernière décision. Mais une maman solo, c'est tout autre chose. Mince, l'enfant a le visage de son papa jusqu'à... wow. Alors, c'est ça, hein? Oui. Il y a trop de complexité sur Facebook. Tout le monde fait des efforts sur sa personne, oui, effectivement. Tout le monde, je te dis, ils ont tellement, j'ai dit, oh, vraiment, Facebook, Facebook, on te dit, tu ne peux pas accepter. Ils ont tellement insulté les dents du fou du Havre. Même lui montre maintenant, il montre vraiment, il dit voilà, ça va mes dents. Pourquoi? Parce qu'on lave ses dents tous les jours. Si les dents de passe devaient blanchir, ça va blanchir de plus. Parce que la façon dont on lave ses dents sur Facebook, Dieu sait. Bertrand alors, hein? Et Bertrand n'en parlons plus, ses doigts. Normalement, les ongles de Bertrand devaient blanchir. Parce que la façon dont on lave ses ongles, on dit qu'il garde le poison dedans. Vous voyez? Tu vois? Et quand c'est comme ça, là, pour prouver que tu es propre, tu vas aller te faire les ongles, te nettoyer, venir montrer aux gens, vous voyez mes ongles, hein, vous êtes trop bavard, j'ai changé. Tu vois? Et quand c'est comme ça, les gens qui font ce genre de trucs, sont des malades. Il faut des psychologues. Pour vous. Il faut les psychologues pour eux. Bah oui. Ils ont tellement complexé Nancy. Nancy est obligé parfois de montrer. Parce que tellement ils ont insulté. Oh, c'est monté. Oh, mamie, tout ça là. Je suis pas en train de clasher. Je dis juste la réalité en fait. Ils ont complexé les gens. Tu ne te montres plus comme... Au fait, tu peux pas te montrer... Tu peux pas être ta propre personne. Tu es obligé d'inventer une autre vie. Tous les stars là, dès qu'on a enlevé les filtres, on a vu le vrai visage de Flo Lolé Compousson. Ouais, les stars là avec les filtres. Hein. Ouais, la poudre. Elle m'a donné 5 kilos de poudre sur les figures. On a vu leur visage. Pour ne pas... Ouais. Et un gars sur TikTok qui a dit leur viso. Il dit, mamie, les visos. Hein. On a vu leur vrai visage. Hein? Les tonnes tu vois, on a enlevé le filtre, on a vu le visage de chacune. Pourquoi?
Parce qu'il y a le complexe de ça. L'apparence, donc, les followers vont dire quoi? Je suis tout belle. Avec les filtres, je suis tout belle. Avec les make-up, je suis tout belle. Avec tout. Je m'habille bien. Il faut toujours être... Mais c'est aussi normal, il faut être toujours propre. Oui, c'est bien. Mais il y a certains là, si ce n'était pas Facebook là, c'est que l'eau ne leur touche pas. Les ndolos comme ça. L'endolo c'est là, hein. Ouais, okay. Mettez les cœurs s'il vous plaît, pompez les cœurs. Ouais, yo. On dit que Facebook c'est la thérapie. Vous pensez c'est un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est la thérapie. Écrivez Good Life, écrivez Good Life. Oh. Là, c'est bizarre. Hein. Écrivez Good Life. Sur Facebook, les gens ne savent pas faire la part des choses. Mélange tout. Mélange tout. Hein. C'est quand ça tue. Écrivez Good Life, s'il vous plaît. Good Life, Good Life. Tu vois, depuis que je connais Waris mangeait toujours. Il mangeait toujours. Waris, c'est la nourriture. Pour lui, c'est la nourriture. Chacun a sa particularité sur le terrain. Chacun a ce qui le plaît. Merci pour les Good Life. Tous les acteurs du méta sont complexés. Doro fait déjà tout. Coiffure, essine, chapeau, mais ça ne donne pas encore. Il faut encore beaucoup, mais l'effort est là. Ben oui. C'est le paraître, non? Ben oui. Soit tu restes toi-même, soit... Bon, voilà. Et c'est ça, hein. Tu as vu un peu dans le cas de Ndolo, non? Dans le cas de Ndolo obligé. Parce que les gens disent que non, tu te négliges beaucoup, tu ne t'apprêtes pas beaucoup, tu fais pas beaucoup tes toilettes, tout et tout. Et elle est obligée de vous prouver que non. Mais non. Vous n'a rien à prouver à quelqu'un. Hein. Qu'est-ce que moi j'ai à prouver aux individus, aux êtres humains comme moi? Parce que l'être humain, si tu montres le bon côté de toi, ils verront toujours le mauvais de toi. C'est ça un peu le comble sur vous, sur Meta. Quand vous montrez la vraie, tu montres ta vraie personnalité, ils vont aller créer une autre personne de toi. Tu fais quoi avec les gens comme ça là? Je m'en fous. Je ne montre rien, je ne présente rien. C'est aussi simple que ça. Parce qu'avec vous, il faut plutôt montrer le contraire de ce qu'on fait. Montrer ce que tu es. C'est tromper les gens avec qui tu fonctionnes. Parce que il faut montrer. Il ne sait pas. Ah, mais t'as chien. C'est tout autre chose. Méta, c'est tout autre chose. C'est quelque chose de ouf. C'est quelque chose de ouf. Donc, parfois vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Une personne comme Ahmed Kamé avait au Chiga, c'était une mauvaise compagnie. Il devait même s'il assumait son enfant, il devait avoir un impact très grave auprès de ses enfants, de son garçon et sa fille. Je te jure. C'était une grosse erreur, mais sauf que l'erreur humaine. Quand tu commets une erreur, 2 erreurs, la 3e erreur, tu fais attention. Je pense que la prochaine fois, on va plus faire attention. Même si, voilà. Donc, c'est comme ça. Ahmed Kamé, déjà, on connaissait assez les échos. Donc, c'était un peu, oui, j'essaye, voir, peut-être.
moi, je peux faire qu'il change. Mais sinon, on dit le chien ne changera jamais la façon de s'asseoir. Un mec à main sur une pourriture, il restera ainsi. Rien n'a changé. Donc, c'est parfois bien d'être seul. Tu vois, les moments solo là, c'est pas, parfois tu dis, mais là, elle dit que je suis célibataire, j'ai 40 ans. Ça fait la 3e fois en Europe que je me sépare d'un homme. Tu dis, mais quoi? Tu dis, ah bon? Tu te moques d'elle. Il y a d'autres qui sont vraiment à 12. C'est pas elle qui fait, hein. C'est parce qu'elle ne rencontre pas la personne qui va essayer d'essayer peut-être de comprendre sa façon de faire. Tu vois, c'est hyper compliqué. Parce que de mourir dans certaines relations vaudrait mieux être seul puis d'être mal accompagné. Une personne qui a un mec, comme un mec à main, hyper toxique, il va te nuire. Ta santé mentale, il va mettre ça à terre. Que de vivre ce genre de vie, mieux tu restes seul. Et en Europe, on sait. Vous voyez ça, en Allemagne, on force les femmes d'accoucher, elles ne veulent pas accoucher. Pourquoi? Parce qu'elles disent, elles ne veulent pas accoucher et regarder seul. Si je n'ai pas un mari avec qui on va prendre soin de notre enfant, on n'accouche pas. Et même celles qui ont accouché finissent par se séparer. Tu les vois le matin venir accompagner les enfants. Dès qu'elle se sépare, elle accompagne l'enfant et se met à pleurer. Tu lui demandes qu'elle pleure quoi, elle dit que non. Trop de pression dans sa vie. Avec un enfant, c'est pas facile, elle n'a plus de vie. Tu n'as plus de vie quand tu es un enfant ici. En tout cas, pour ceux qui sont en Occident, vous connaissez de quoi je parle. Tu n'as plus de vie. Pourtant, quand tu es mari, tu as un homme qui t'accompagne dans ta life. Pendant que tu es en train de faire le café de l'enfant, il est là, il a la douche, il lave l'enfant. Soit tu laves l'enfant, il fait le café de l'enfant. Il accompagne l'enfant. C'est un plus. C'est un gros plus. C'est un gros plus. Voilà, chacun donne le meilleur de lui-même. Les enfants grandissent un peu avec un peu d'équilibre, mais avec la maman seule. L'éducation ne peut pas être à 100, ne peut même pas être à 70%. Merci. 50%, oui. On sait que les mamans, généralement, réussissent l'éducation de leurs enfants à 50%, mais pas à 100%, même pas à 80%, c'est pas facile. Sans le papa, c'est très difficile. Parce qu'elle seule, elle ne peut pas tout gérer. Elle ne peut pas tout gérer. Les devoirs et tout. Et même s'il fallait que tu prennes un autre homme dans ta vie, il ne peut pas être là pour tes enfants comme le vrai père. Il ne peut pas être là pour tes enfants comme le vrai père. Là, tu vois les choses autrement. Il va te dire, ah, je ne suis pas là pour prendre soin des enfants. Je suis là pour moi, c'est toi et moi. Le malheur à toi, il fait même pour lui, pas encore. Il te laisse encore avec un fardeau. En tout cas, c'est la life, hein. C'est la life. Tu es mère solo, tu as 2 enfants, tu travailles, tu vas prendre soin de le matin. Tu te lèves le matin, tu prends soin des 2, tu les accompagnes à l'école. Tu pars au travail, le soir, tu rentres, tu peux les chercher, tu les nettoies, tu les donnes à manger, tu les mets au lit. C'est le mental, hein, c'est le mental. Parce que non seulement il va te fatiguer l'esprit, c'est pas facile. Des 2 côtés, hein, c'est pas dit que la même est aussi facile. Par exemple, que le père subit, la mère subit aussi. Non seulement le pays dans lequel vous vivez, la pression. Ici en Allemagne, les mères solo, hein. Tu vois, généralement, quand on dit les mères solo ici en Allemagne, ça s'habille pas trop là, c'est vrai. C'est parce que la pression dans laquelle on se trouve ici là, la pression, le stress, il y a trop de stress en Allemagne. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress ailleurs comme ici en Allemagne. Il y a le stress ici. Quand tu parviens à vivre ici en Allemagne 5 ans, c'est que tu peux vivre au pôle Nord. Tu peux vivre en Afghanistan. L'Allemagne, c'est la pression. Pendant que l'État te met la pression, tu as les enfants qui te mettent aussi la pression. Tu vas prendre soin des enfants. De peur qu'on récupère tes enfants, tu es obligé de faire tout, de donner le meilleur de toi-même, en fait. Tu vois. Donc, c'est hyper violent. Il faut avoir le mental pour vivre ici. Voilà. Il faut avoir le mental. Donc, dans le cas d'Oshiga, s'est même tombé sur une très mauvaise personne qui pouvait en découdre avec sa vie. Mais heureusement qu'on dit, parfois, il y a les avantages des réseaux sociaux et aussi les désavantages. L'avantage des réseaux, c'est que elle s'est fait une communauté qui a compris son mal et puis elle s'est habituée en fait. Tu vois. Elle s'est habituée, elle ne travaille pas. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'elle paye ses factures. Je pense que ça serait
pour qu'elle quitte là, il faut qu'elle trouve autre chose mieux que les réseaux. Oui. Même si c'est pas aussi facile de quitter. Il faut qu'elle trouve autre chose mieux que les réseaux. Tu vois. Parfois, j'évite parfois trop de juger les gens. Pourquoi? Parce que je sais que pour ceux qui vivent en Occident, si tu vis en Occident, tu ne comprends pas l'état d'esprit du maman solo, du maman solo, bien un papa solo. Tu ne peux pas comprendre. C'est que tu es seulement de mauvaise foi. Il y a trop de pression ici. Oui. Même étant avec un homme à la maison, parfois, tu supportes seulement parce qu'il t'aide à ramener les enfants à l'école, à aller chercher les enfants à l'école, à payer peut-être quelques factures à la maison. Mais sinon là, tu préfères même vivre seul. Mais tu vois qu'en laissant, toi seul, tu ne peux pas gérer. Tu préfères attendre que les enfants aient au moins 15 ans. Tu dis, bon papa, tu m'as trop maltraité. Les enfants sont grands, tu peux partir. Mais il y a une femme ici en Allemagne qui a fait ça. Elle était avec le père, son enfant la bastonnait chaque fois. Elle supportait. Elle a bastonné 2 fois. Elle a supporté. Mais après, elle se plaint, il ne le faisait plus. Il a changé. Il a pratiquement fait presque 7 ans. Il ne portait plus même mais les paroles. Verbalement, il n'allait pas de même mode. Elle a supporté. Elle a dit, supporté. Je supporte pour mes enfants. Parfois, les mamans se sacrifient pour les enfants. Elle a supporté. Et après, dès que les enfants atteignent l'âge où ils peuvent aller à l'école seuls, faire beaucoup de choses un peu seuls. Préparant pour eux déjà seuls. Elle s'est séparée du papa. Plus jamais. Donc, c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est quelque chose que tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort mentalement, tu ne peux pas. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, Roko, tu as un peu que souhaiter le meilleur aux enfants de Oshiga. Et d'ailleurs, elle a des très très beaux enfants. Ça, c'est pas un débat. Donc, un homme qui va rencontrer Oshiga, qui sache que déjà il va faire les beaux enfants. Même si tu as une tête penchée, le ventre de Oshiga va repousser la tête de l'enfant. Mais j'ai seulement peur que l'enfant là va beaucoup subir les insultes, les dénigrements. Et moi, je ne peux pas avoir le mental de voir comment on est sur les réseaux manque de respect à mon enfant. Hein. Moi, je serais trop enragé en fait. Trop enragé. C'est l'une des raisons pour lesquelles, on ne vient pas en visage découvert, mais on n'a pas si peur que ça. Mais c'est juste pour nos enfants. Mais sinon, ce n'est pas pour moi là. Je peux enlever ma caméra, je peux me dévoiler comme ça là. Mais si c'est que l'état d'esprit des Camerounais, il n'y a pas que des maboules, des bêtes, et des teams toxiques sur Meta. Mais tu vas avoir peur de quoi? Mais tu es en face des gens qui sont là fous en avance. Ils sont dans des guerres depuis 15 ans. Pour eux, c'est une réussite d'être dans la guerre depuis 15 ans. Les guerres sans merci. Les guerres qui ne rapportent pas. Quand tu les entends raconter l'histoire, la guerre que nous on a combattu, Flo a combattu, Lolo a combattu, Composo a combattu, tu ris, je ne comprends pas. Vous combattez depuis 15 ans, vous plaisez dans ça. Et vous venez vous réjouir des combats que vous faisiez dans le temps. Tu comprends que sur Meta, il y a trop de fous. Hein. Il y a trop de fous. Il y a trop de fous. Je vous assure. Ils combattent depuis 15 ans. Quand tu les entends raconter la genèse, moi, je n'aime pas raconter la genèse d'une histoire. Je parle de ce qui est. S'il n'y a pas de ce qui est, je ne suis pas là. Vous avez vu l'histoire de Massop. Je ne suis plus là sur ça s'était passé comme ça. Je parle de ce qui est. Soit je sors ma part de l'ordinaire et puis j'en parle. Mais dis ce qui est. Composo était comme ça, c'était la plus belle. Flore, c'est la Numba Uno. Je ne suis pas dans ça, mon frère. Je suis venu se mettre à faire les éloges des gens. C'est hyper lourd et violent. Il faut entendre. Non, je soutiens Flore depuis 16 ans. Tu dis, mon, tu as soutenu Flore depuis 16 ans. Ça t'a donné quoi? Ça a donné quoi à Flore? Ils ne doivent pas te dire. Ils ne vont pas te dire. Hein. Ils vont te dire, non, je suis là depuis 16 ans. Ça t'a donné quoi? Tu as un passeport de Facebook? Non. Tu as une nationalité de Facebook? Zuckerberg t'a décoré 0. Ben ouais. Ils se plaisent dans ça en fait. Comment est venu jubiler d'être dans une guerre depuis 15 ans? Et puis me réjouir. Et puis c'est comme si c'était un trophée. Hein. C'était un trophée. Le trophée de quoi? Rien à foutre. Rien à foutre. Voilà Ndolo. Ndolo qui sort du noir. Ndolo sort du noir. Elle est surprise comment on tape sur elle. Là, le noir faisait du sable. Tu n'as pas été surprise. Donc c'est ça en fait.
Si tu es dans le noir, tu n'étais pas une vulgaire personne, tu n'étais pas une personne qui insulte gratuitement. Mais attends, les gens ne diraient jamais, on ne dirait jamais s'attaquer à toi, jamais. Tu venais, tu faisais ton commentaire, tu commentes, tu salues, tu parles. Il y a des gens ici, là, ils sont là matin, midi, soir dans mes lives. Ils commentent, mais ils ne sont pas, un peu comme il y a une la Cabri ou Estelle, tout ça là. Tu vas les attaquer comment? Ce ne sont pas des personnes qui insultent, non. Tu les attaquer comment? Mais toi, tu dis en commentaire, tu dis le gros con de ta mère, tu insultes. Tu dis non, tu es laid, tout ça là. Le jour où tu sors du noir, les gens vont te louper, ils vont pas te louper. Hein. Ils vont pas te louper. Tu vas être copé. Tu es cop. Tu es cop. Tu es cop. Voilà. Et Massop a dit qu'elle va faire le live. Elle va faire le live sur. Elle va faire le live sur le truc sur son. Elle va faire le live sur le live qui s'est passé sur TikTok avec les abeilles. Ça va servir encore à quoi, mamie? Tu les as mis à bouillard. Il n'y a rien à créer. Bonjour, car si tu te souviens dans. Bonjour Lolo Chamba, ça va ma belle? Bon début de semaine à toi. Bonjour Cash, si tu te souviens dans un de tes lives, quelqu'un avait écrit ici qu'il n'y avait aucune citation directe sur la lionne. Maintenant, qu'en dis-tu? Trop de manipulation sur la toile. Destiny Hult. Il dit ça en français. Destiny Hult. Comment dirais-je? Pourquoi tu dis ça? Tu es une personne proche de la lionne? Tu connais la lionne dans la vraie vie? Je ne sais pas. La lionne et les abeilles, c'est trop d'amour. Je vais regarder seulement. En tout cas, non, pas pour nous sur le Japon. Destiny, tu connais la lionne? Tu es proche de la lionne? Tu es proche d'elle? Vous vous connaissez? Je ne sais pas. Parce que parfois, pour tenir ce genre de langage, il faut être proche de la personne. Que la personne te dise tout. Elle te raconte tout. Tout ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que tu connais au moins 85% de la vie de la lionne. Tu peux nous en dire plus. Hein. Tu nous informes qu'apparemment la situation directe dont elle dit elle n'a rien eu. Qu'est-ce que tu te bases sur quoi pour dire ça, ma belle? Argumente. Argumente. Peut-être tu es proche de la lionne, je ne sais pas. Sauf que on ne peut pas se lever matin et dire que non, on a une citation directe. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Donc, donne-moi plus d'éléments pour te croire. Hein, donne-moi plus d'éléments pour te croire. Parce que moi, je te dis qu'elle a eu la citation directe. Parlons-nous, non? Et te dit Lolo Chamba. Non, les abeilles sont nuisibles, en fait. Les abeilles sont nuisibles. Bonjour, Massop, ça va? Massop Viviane. Aucun de tout ça, mais de sources sûres, Dorcas n'a jamais fait une citation directe. Bon, si je comprends bien, tu es une personne proche de Dorcas ou bien Dorcas, c'est ta cousine, ta grande soeur, ta nièce, une famille à toi, une proche à toi. Elle te donne toutes les informations de sa vie, les sorties, les entrées. Explique-moi, hein, parce que moi, je suis pas là pour affirmer. Parce que moi, je peux te dire, oui, elle a eu la citation directe. Oui, je peux pas te donner mes sources, tu vois. Non, t'inquiète, Massop, t'inquiète. Je joue à son jeu, non? Je suis en train de jouer à son jeu. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ici, je vais pas. Est-ce que je vais venir là toujours raconter que oui, elle a eu la citation directe? Je l'ai dit une fois, deux fois. C'est tout. Je suis pas là pour me justifier, tu vois. Tant pis pour ceux qui ne croient pas. Qui ne croient pas, tant mieux. Mais peut-être elle a beaucoup d'éléments à nous apporter. Elle est proche de la lionne. Non, elle a dit déjà, elle n'est pas proche de la lionne. Peut-être elle est proche. Ben oui, Elisa Dior, excusez-moi. Peut-être elle est proche de Mad Dorcas. Apparemment, c'est la sœur de Mad Dorcas. Qu'est-ce qu'on en sait? Ça peut être même pas moi qui commente. Hein.
On ne sait pas. Ça peut être Dorcas qui commente, mais on ne sait pas. Et Destiny, dis-nous. Dis-nous un peu. Ça peut être ça. Bonjour, Pépin. Les sapap. Nous sommes tous aux États-Unis. Elle-même a dit en privé à quelqu'un que j'ai la distraction. Hein. Ah, que j'ai la... En tout cas, ça ne justifie rien, ma belle. La Lyon a bel et bien eu une citation directe. D'ailleurs, elle le confirme encore. Bonjour, Gassela. Elle le confirme encore une fois de plus. Pourquoi, Sumeta, vous aimez croire... en fait, peut-être toi... Bon, peut-être tu ne détestes pas la Lyon, mais tu ne l'apprécies pas. Tu vois? Tu ne l'apprécies pas peut-être. Mais comment tu ne peux pas... Tu ne crois pas qu'elle a eu la citation directe? Elle, c'est un jeu, en fait. Elle, c'est très beau de dessiner le diable au mieux. Car je ne cherche pas à comprendre. Déjà, son mari qui a fait la citation directe. Oui, ma soeur, laisse-moi jouer aussi avec ça. Elle joue avec mes nerfs, non? Elle a envie de jouer avec mes nerfs. Je joue à son jeu. Peut-être elle a trop d'informations à nous donner. Elle peut nous donner des éléments qui peuvent encore t'aider à aller devant te justifier avec. Elle en sait beaucoup. Elle a dit, il y a une proche de Dorcas avec qui Dorcas échange en inbox. Bon, apparemment, la personne cause avec elle. Qu'est-ce que tu as dit de plus? Destiny, dis-nous encore. Redis-nous encore. Vous voyez, c'est pas sur méta, vous prenez trop les choses à la légère. Les problèmes des gens, vous ne prenez pas ça au sérieux. Mais pour les autres, vous portez ça sur le dos. Vous croyez tellement aux autres. Vous dites que les autres ne mentent pas, qu'ils disent trop la vérité. Pourquoi quand c'est les autres, vous dites que non, c'est le mensonge? C'est pas parce que quelqu'un est venu dans mon commentaire et dit non, elle n'a pas eu de citation directe, c'est juste la manipulation. Pour vous, c'est parce qu'à la base, vous n'appréciez pas la personne. C'est déjà ça le problème. Pas juste que tu ne m'apprécies pas. Tout ce que je vais faire dans ma vie, tu ne dois jamais me croire. Oui, et c'est ton droit. C'est ton droit. Mais c'est quand même malsain de ne pas croire. C'est quand même malsain de ne pas croire. Mais les autres, qu'ils ont tort ou pas, vous donnez raison. Pourquoi? Vous voyez comment vous avez de la mauvaise foi. Moi, j'avais dit ici qu'elle avait une citation directe. Je suis resté là. Je n'avais plus rien d'autre à dire, à augmenter. Bon, elle a dit... Bon, si oui, peut-être j'ai compris. Car s'il te plaît, demande à Lyon de me débloquer pour que je vois son direct aujourd'hui. Pense qu'elle m'a bloqué par erreur. Tu es sur Graciela. Elle est là. Ma soeur, tu as vu, non? Débloque Graciela. Elle n'insulte pas les gens. Débloque là, pardon. Pardon, débloque Graciela. Elle aime aussi trop pleurer. Il y a citation directe. Et Dorcas l'avait bien expliqué. Ben oui, c'est ça, Lisa Dior. C'est ça le problème, en fait. Les gens n'aiment pas accepter la réalité des autres, les problèmes des autres. Mais pour les autres, tous les stars là disent toute la vérité. Elles ne mentent jamais. Elles ne mentent jamais. Même quand on voit le mensonge en face, on veut toujours chercher des circonstances atténuantes pour dire non. C'est ça, c'est quand même ça. Hein. C'est quand même marrant. Hein. Non, ça change des choses, ça peut t'amener loin quand même. Tu sais ce qu'avoir un casier judiciaire, le Chamba. Quand une personne qui n'a jamais été en cellule, tu te retrouves direct devant le juge. C'est un casier judiciaire qui s'ouvre comme ça là. Tu commences à avoir les problèmes devant les juridictions. C'est pas beau. Même ici en Allemagne ou en Europe. Déjà quand tu commences à avoir les problèmes avec la police, tu es sur un viseur. Donc vaut mieux éviter de ne pas avoir affaire à la gendarmerie, à la police, non? Mieux tu es dans ton coin, une place. Tu n'as jamais de problème. Mais si elle dit elle a une citation directe déjà, c'est pas bien. Donc quand tu dis avoir ou pas, ça ne change rien. Pour moi, ça change parce que déjà, ça salit déjà ta personne. Ça montre que tu es récalcitrante. Il faut prouver donc là-bas que tu n'es pas récalcitrante. Parce que la personne en face qui t'a porté plainte ne te fait pas du bien. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même si tu es mon frère, tu es mon ami, même par erreur, tu me dis, je vais te porter plainte. Mais on va te dire, tu me dis un bonjour, je ne dois pas. Je te vois où je te traverse comme un taxi plein. Vous blaguez trop, hein. Vous jouez trop. Vous blaguez trop. C'est vrai, sur Meta, on achète trop les émotions des gens. Les stars, là. Après, les stars, là, elles vont demeurer mendiantes. Pourquoi? Parce que pour elles aiment beaucoup s'humilier pour des miettes. Non, Cash, tu n'as pas compris. Mon commentaire, je parle de ceux qui doutent. Ça change quoi sur leur vie? Oh, ok, ma belle. Voilà, désolé alors désolé, tu as raison, tu n'as pas tort. Et voilà.
Non, j'essaie tout simplement de faire comprendre à Destiny que peut-être elle a trop d'informations. Là, elle a écrit en anglais, elle est partie. Par exemple, il faut traduire. J'ai lu. Je me suis arrêté ailleurs. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Il faut lire son commentaire, puis vous traduisez pour moi. Tu vois. J'ai dit, les stars là sont livrées à elles-mêmes, dans le sens où elles ne vont que fonctionner selon les dits des followers. Pourquoi? Ce sont les followers qui donnent. Ce sont les followers qui font le ton. Leur rôle, c'est de faire, c'est de divertir les followers. Tu vois, et de les distiller la haine à certains followers. Parce que, malgré tout, venir mentir parfois au milieu aux yeux des gens. Et puis, les maboules followers vont toujours trouver des circonstances atténuantes pour justifier ta bêtise. Mais attends, ça tend à quoi? Ça tend pas à la folie. Quand c'est comme ça, tu vas dire quoi? Tu ne peux rien dire. Donc c'est un peu ça. Elles sont livrées à elles-mêmes. Donc, c'est hyper compliqué en fait. Destiny, where are you? Come please. Peut-être Destiny avait beaucoup de choses à nous dire. Hein. Elle devait nous raconter comment m'a Dorcas. Non, n'écoutez pas tout ce que les gens vous disent. Hein, parce que Dorcas a expliqué maintes fois, plusieurs fois. Elle a expliqué comment ça s'est passé. Oh, je vais descendre en bas là prendre mon paquet. Les gens attendaient, hein. Peut-être que je vais lancer. Donne-moi 15 minutes, je reviens.